Je vais dire bonsoir à toutes et à tous, parce qu'on est dans une salle de spectacle. Mais malgré la météo, nous ne sommes pas encore en soirée. Bienvenue au parc Antilly, parc culturel Antilly Michel Chartier, que pour la plupart, parce que je reconnais les visages, vous connaissez, parce que vous êtes des fidèles de ces journées organisées brillamment et supervisées par l'élu Patrick Maillard. Bon, il y a eu un petit café, hein, quand vous ferez des pauses, il reste encore des macarons. Prenez pas trop les macarons pistaches, je les aime bien. Il va en rester un ou deux. L'accueil est dehors, au frais. Vous savez pourquoi? On ne peut pas trop tasser les personnes, y compris autour des macarons. On a une salle là qui est assez grande, hein, donc il n'y a pas de problème de sécurité. Vous êtes bien sûr tous venus en vélo, j'imagine, ce matin. Vous savez qu'on fait du prêt de vélo gratuit ici sur Antilly, donc n'hésitez pas. Bon, la météo n'est pas des nôtres, mais il était bien temps qu'il pleuve, y compris pour la biodiversité. Donc voilà, je vais déclarer ouverte cette nouvelle journée qui va être surtout consacrée aux animaux et à la protection. Alors, je n'ai pas la terminologie exacte, tu vas m'aider, Patrick. Donc, c'est pour, contre la pollution lumineuse. On va travailler sur des trames noires, hein, pour qu'il y ait aussi un respect, pour qu'on puisse favoriser la biodiversité, notamment la circulation et la vie des animaux nocturnes. Donc, c'est quoi les animaux nocturnes? Alors, il y a des hérissons, il y a des chauves-souris, il y a des chouettes, des renards, voilà. Et puis, alors, pour nos petites biches qui sont dans le parc le jour et la nuit, ça ne gêne pas. De toute façon, il n'y a pas de lumière. Et les quoi? Oui, parce qu'il y a aussi des humains qui traînent la nuit. Moins quand il pleut, quand même. C'est vrai, moins quand il n'y a pas de lumière. Oui, enfin, il y en a certains qui aiment bien être à l'abri de la lumière aussi, hein, pour faire quelques échanges. Bien, donc Patrick, je te passe la parole. Bonne journée, merci de votre présence. Bien, bonjour à tous. Alors, vous avez été nombreux à répondre. Et évidemment, dans les conditions sanitaires qui nous sont imposées, c'est vrai que si vous m'entendez bien, je vais garder le masque pour éviter de faire des projections partout. Donc, bonjour à tous. Nous voici, comme le disait le président, à nouveau réunis à l'occasion des 7e éditions de nos ateliers de biodiversité. Donc, pour les fervents, nous avons eu l'occasion dans les années précédentes d'aborder la question des espèces exotiques envahissantes, de la faune en ville, l'impact du changement climatique sur la biodiversité. Ça, c'était l'année dernière. Notre territoire présente une trame verte et bleue, et notamment, elle est bien identifiée dans le scope. Malgré tout, elle est peut-être encore pas bien connue de tous, mais c'est plus, en tous les cas pour les élus et pour vous, ce n'est plus un terme barbare, ce n'est pas un terme incompris, parce que ça a tout son sens. Verte et bleue, biodiversité, on voit bien que le parallèle est facile. Chaque jour, nos communes et l'Interco, Marne et Gondor, par les choix politiques qui ont été faits et qui sont faits, les actions menées par nos services œuvrent à son maintien, les actions menées à la protection, voire la réhabilitation de la biodiversité. Nous le savons, cette biodiversité nous rend de nombreux services. Fourniture de matières premières, épuration de l'eau, pollinisation, atténuation de l'intensité des crues et des inondations, qualité, bien évidemment, de notre cadre de vie, et j'en passe. Mais, et c'est un peu le thème, il y a une autre cause de disparition et de fragmentation des habitats, moins visible et pour cause, c'est durant la nuit qu'est la pollution lumineuse. C'est pourquoi
cette année, nous avons décidé de consacrer cette rencontre à la biodiversité nocturne et à la pollution lumineuse. Cette pollution est source de perturbations, de fragmentation des milieux naturels. En une cinquantaine d'années, l'homme a bouleversé l'alternance naturelle jour-nuit, sauf s'il appuie sur le bouton, bien évidemment, en développant de manière assez anarchique, souvent disproportionnée, il n'y a qu'à voir l'environnement Val d'Europe Disney, hein, le halo tout blanc qui est au-dessus. Donc développer l'éclairage artificiel extérieur. Cette pollution diffuse joue avec d'autres éléments un rôle majeur dans la perturbation des écosystèmes, de la biologie des espèces et, comme le disait Jean-Claude Michel, les humains y compris. Comprendre et lutter contre cette pollution, c'est préserver la trame noire, une trame sur laquelle les services de Marne-et-Gondoire travaillent actuellement. La bonne nouvelle, nous pouvons agir contre ce déclin par nos gestes quotidiens, par nos choix de gestion et d'aménagement, au travers de nos politiques publiques, tout en préservant la qualité de vie de nos concitoyens, comme le fait Marne-et-Gondoire, la communauté d'agglo, depuis sa création. C'est pour ça que nous avons grand plaisir à vous accueillir sur ce rendez-vous annuel, ça nous est très cher. Chaque année, j'essaie d'illustrer mon propos d'introduction avec des données souvent alarmantes, mais qui nous poussent à poursuivre ce travail, à réfléchir ensemble. Un rapport publié le 10 septembre dernier par le WWF indiquait que les activités humaines seraient responsables du déclin de 68% des populations de vertébrés en moins de 50 ans. Les zoonoses, de plus en plus nombreuses, ces maladies dont les agents se transmettent naturellement des animaux vertébrés à l'être humain et vice-versa, ne sont pas sans lien avec le réchauffement climatique, l'appauvrissement de la biodiversité. C'est notre rapport à la nature et aux fragiles équilibres des écosystèmes terrestres et marins qu'elle met en cause. Bien évidemment, nous jouons tous un rôle là-dedans. Chacune de nos décisions, de nos actions, contribue à œuvrer pour notre biodiversité, la santé de notre planète et bien évidemment pour notre santé. Je vais vous laisser en compagnie de nos intervenants pour en apprendre plus sur la biodiversité nocturne, la pollution lumineuse et la trame noire. Je les remercie particulièrement car ils ont accepté de venir partager leur savoir avec nous, d'ailleurs sans qui ces ateliers n'auraient pas lieu, puisqu'on a besoin aussi d'expertise. Je remercie bien évidemment le service environnement de Marne-et-Gondoire qui planche sur tous ces sujets avec dynamisme. Je salue leur envie de partage pédagogique à destination de nos habitants. D'ailleurs, les échanges pourront se poursuivre ce soir avec une soirée de sensibilisation sur le thème de la biodiversité nocturne, de la pollution lumineuse à destination du public. Ça, c'est une volonté de l'ensemble des élus et c'était effectivement quelque chose à poursuivre dans les années futures. Merci à tous pour votre présence, votre attachement à la protection de notre environnement, à la protection au développement de la biodiversité. Merci.